Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez LM Classics, la petite chaîne YouTube qui s'adresse à la francophonie amatrice de mécanique ancienne, de mécanique old-timer. Nous allons réattaquer le sujet du démarreur que nous avions déjà abordé au préalable, car comme vous le savez, le lanceur du démarreur de notre Cutlass Prizer a lâché en morceaux. Vous voyez, ici on a le ressort, un morceau de la vague, et si on regarde de plus près, vous voyez qu'il s'ouvre complètement. Donc il est fichu, pourtant les dents n'étaient pas mauvaises, mais ma foi, on ne va rien pouvoir en faire. Alors, on avait deux solutions. Soit retrouver un lanceur, c'est assez compliqué, même en donnant la marque et le type du démarreur, parce que ce sont des vieilles identifications. Et on avait une autre option, c'est-à-dire de trouver un autre démarreur. On a eu de la chance, parce que sur le Bon Coin, il y en avait un à vendre depuis longtemps, qu'on regardait en se disant oh, un démarreur, oui, non, mais oui, non, bah, jusqu'au jour où on a bien été obligé d'y passer. Et on a eu un super contact avec le vendeur qu'on recommande, c'est un certain Moreau sur le Bon Coin. Alors efficace, vraiment, il n'y a rien à dire, c'est parfait. Donc on vient de recevoir le démarreur. Par contre, on ne va pas le remonter tout de suite sur la voiture. On va le mettre en pièces pour être sûr que toutes les pièces sont en bon état. S'il est en parfait état de tous les côtés, on va nettoyer, on va remonter. Si par exemple les charbons sont moins bons, on va reprendre notre carcasse dont les charbons sont excellents. Ce qui nous intéresse, nous surtout, c'est le lanceur qui est là, que je n'arrive pas à vous montrer parce que forcément, ce n'est pas dans le bon sens, mais c'est pas grave. Donc on va s'atteler à la tâche. Pour démonter un démarreur, c'est pas très compliqué. Donc là, c'est tous les éléments d'un démarreur démonté. Une petite chose que je vous montre quand même. La voiture, elle a 122 000 km. Ça, c'est la fourchette du solénoïde qui permet justement de pousser le lanceur. Regardez l'usure qu'il y a dessus. C'est impressionnant. Attendez, je vais essayer de vous faire une vue. Normalement, ça devrait être comme ça. Et puis, là, c'est complètement plat. Alors, on n'oubliera pas de remettre un petit peu de graisse au graphite ici, histoire que ça puisse glisser tranquillement comme il faut. Mais là, typiquement, si on avait dû remonter notre démarreur dans cet état-là, on aurait cherché une solution peut-être d'essayer de tourner d'un demi-tour ces bacs si on y arrive, mais elles ont l'air d'être serties. Voilà, c'est une petite information qu'on vous donne au passage. Alors, pour commencer à démonter le démarreur, on va commencer à enlever ici la tresse de contact qui va depuis le solénoïde jusque sur le porte-balai. Donc ça, on arrive à faire avec du métrique. C'est du 8 mm. Enfin, non, c'est du ce que vous voulez, américain. Mais on s'en sort avec le 8 mm, avec du 10 mm, avec du 11 mm. Là où il ne faut pas tomber, c'est sur du 3/8 de pouce. Là, c'est embêtant, il faut avoir la douille correspondante. Donc, ce n'est pas un gros souci. Donc là, on enlève les deux boulons qui tiennent l'arrière, le flasque arrière du démarreur. Ça ne représente pas de difficulté particulière. Voilà. Vous voyez, on enlève les longues tiges qui tiennent en fait tout l'ensemble du boîtier jusque dans le nez du démarreur. Voilà. Donc on les nettoiera, on les met de côté, on enlève l'arrière. Il est plus propre que celui que nous avions. Le petit papier protecteur qui lui est moins propre que celui que nous avions. Donc là on sait déjà qu'on va faire un petit changement. Et on regarde l'état des charbons, c'est ce qui nous intéresse. Et on se rend compte qu'il y a un porte-charbon cassé. Voilà, voyez-vous, ce charbon est de travers parce que le porte-charbon qui est ici, en plastique, est cassé. Donc, on va devoir récupérer notre carcasse. Bon, c'est pas très grave, mais c'est dommage parce que les charbons sont en bel état. Donc, on va garder ça. On va essayer de trouver les porte-charbons, je pense que ça se trouve. Et puis, pour pouvoir rénover celui-là ultérieurement. Mais en l'occurrence, on ne peut pas récupérer le démarreur tel quel, puisque ce porte-charbon est fichu. Alors, on va faire comme on avait fait avec l'autre. On va déboîter toute la tripaille, comme ceci, qui nous donne une meilleure idée. Donc là, on voit vraiment bien. Regardez quoi, je vous le montre. Le porte-charbon en plastique, il est cassé. Il est censé être sur cet axe-là. Et je vois l'autre partie qui est là. Et donc, du coup, on peut rien en faire. Alors, j'ai été prendre une petite lampe et effectivement, je vous confirme qu'il est cassé. Vous voyez, normalement, il doit s'entourer autour de cet axe-ci. Ma foi, tant pis, c'est pas grave, on va le mettre de côté. De toute façon, les charbons sont pas trop mauvais. Ceux-là sont un peu plus usés. On en profitera pour changer les 4, comme ça, on aura la paix. Donc, cette pièce-là, on va rien pouvoir en faire. Ce qui nous intéresse maintenant, c'est ça, c'est ce qui est ici. Alors, pour ça, on va devoir démonter le solénoïde. On va devoir démonter aussi le flasque qui est ici. Et vous avez une vis ici, vous avez une vis là, et puis ici, vous avez un axe, une vis qui est sur l'axe de basculement de la fourchette,
on va également enlever. Ça, c'est assez simple à faire. Pour ça, il suffit. Comment je vais faire? Je vais commencer par les deux petites vis du bas ou... Ouais, on y va, on se lance. Ça, c'est du 9/16e, mais ça correspond à peu près à du 14. En forçant un peu, on y arrive. Puis si on a de la chance, là, normalement, ça ne tombe pas derrière. Là, il semblerait qu'on ait de la chance. Hop, on vient de sortir l'écrou. Ce qui va nous éviter de nous enquiquiner avec l'axe qui va sortir de cette manière. Voilà, j'ai eu l'axe. On n'oublie pas de remettre la rondelle et l'écrou tout de suite dessus. Ça nous évite de chercher où va quoi par la suite. Maintenant, les petites vis qui sont ici, alors ça va être dur de les avoir à mon avis avec un cliquet. On va être un peu près de la bête, ça m'ennuie un peu. Ah non, avec une rallonge, tiens. Là, comme ça. J'ai pas trop envie de toucher l'induit. Donc, tuc, voilà, celui-là, il vient. C'est sympa. Alors, je le laisse là pour l'instant. Et l'autre, on va lui faire subir le même sort. Savoir là. Pareil. Alors, l'ordre, on l'a peut-être pas fait exactement comme on aurait dû le faire. Puisqu'on va aussi devoir démonter le solénoïde pour pouvoir sortir l'ensemble. Alors on aurait pu commencer par le solénoïde ou par là, enfin peu importe, de toute façon il faut démonter les deux. Le solénoïde c'est aussi du 8 mm. Voilà. Les vis, je vais les mettre derrière, comme ça je vais savoir que c'est celle du solénoïde. Après que tout vient là, non, effectivement il faut bien démonter le solénoïde. Et cette vis là également. Vous voyez que c'est pas très long à faire. Voilà, nous avons démonté notre solénoïde. Je regroupe les vis. Et là, nous avons effectivement le solénoïde démonté avec son ressort. Je vais remettre tout de suite les vis à leur place. Comme ça, je ne les perds pas. Idem pour ici. Comme ça. Je n'ai pas à chercher pour savoir où va quoi. Et maintenant, je sors le tout. Alors, que voit-on? Voyons la fourchette, qui est dans un état magnifique. Je vous montre ça. Alors là, il y a encore du gras, vous voyez. Là, c'est bien rond, c'est bien beau, c'est magnifique, franchement. Derrière, il y a un petit peu d'usure. Mais alors, devant, rien à dire. Donc, on va pouvoir nettoyer cette pièce-là. On va pouvoir la réutiliser. Elle est en bien meilleur état que celle que nous avions dans notre démarreur. Ensuite de quoi, je vous ai dit qu'il y avait des rondelles, qu'il fallait faire attention, parce qu'il fallait les remettre. Alors, ici, vous pouvez mettre une colsonne, c'est ce que nous avons fait là. On met une colsonne derrière, de toute façon, ça ne va pas bouger, hop, jusqu'à temps qu'on remette. Devant, eh bien, pour pouvoir sortir le lanceur, il va falloir qu'on sorte cette espèce d'ensemble de bagues, dans lequel il y a, je peux vous montrer, parce que la colsonne ne tient pas très fort, vous avez un petit circlips, comme ceci, qui va à l'intérieur de cette pièce-là et qui permet de maintenir le tout en place. On est sympa, on va quand même essayer de vous montrer comment on sort en direct ce petit anneau métallique. Alors, vous voyez, il faut prendre des pointes à tracer. En général, on finit par se planter dans les doigts. Mais là, l'anneau, il est grippé sur la bague extérieure. Alors, j'ai mis un petit peu de produit dégraissant, enfin, de produit lubrifiant pour arriver à la faire bouger, mais c'est pas gagné. Alors on va essayer avec autre chose. Mon copain, où es-tu? Là. Alors on va mettre quelque chose d'un petit peu plus liquide. Voilà. On va laisser agir un petit moment, et puis on va y revenir. Au pire, on chauffera un tout petit peu la pièce pour que ça se dégrippe. Alors, bon, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt, j'arrête. Bon, alors, chose promise, chose due, je dois avoir des ancêtres dans la famille de Nostradamus. Je me suis foutu effectivement un coup de pointe à tracer dans le doigt. Mais, en réfléchissant, c'est en général, c'est en réfléchissant qu'on trouve des solutions,
Et en regardant surtout l'autre arbre, je me suis rendu compte que c'était bien plus simple de tapoter la bague vers le bas, parce que tout était grippé. Et là, c'est en train de sortir. Vous voyez, donc vous ne le voyez pas, mais moi je le vois, c'est déjà pas mal. Voilà, le clip, il est là. Il va être maintenant beaucoup plus facile à sortir maintenant que la bague est tombée, parce que j'ai essayé de chauffer, j'ai essayé d'écarter, il n'y avait rien à faire, c'était grippé. Donc maintenant, ça va être facile, enfin facile, je vais enlever le clip qui est ici, là, puis je vais pouvoir sortir tout ça, et je vais sortir mon ensemble de lanceurs. Alors, revenons à nos moutons. Nous avons donc pu sortir la bague qui est ici, qui empêche le lanceur d'aller plus loin que ceci. Oui, c'est hélicoïdal, vous le sortez, et vous avez une pièce complète, en bon état, en comparaison de mon truc à moitié ravagé, et dont les pièces sont complètement éclatées. Si vous voulez, en comparaison, ces rondelles-ci, c'est ces machins-là, en fait, qui restent dans ma main. Donc, je vais bien nettoyer cette pièce, contrôler que les dents, c'est en bon état, et puis si c'est le cas, je vais directement monter ça sur mon ancien induit, parce que, comme je vous ai dit, je dois trouver une solution pour les charbons de la carcasse de celui-ci. Et l'induit est un peu moins beau sur cette partie-ci que sur celle-ci. Alors, du coup, je nettoie cette pièce, je regarde dans quel état elle est exactement, et il y a de fortes probabilités qu'elle aille rejoindre mon ancien démarreur. Je vais aller faire ça, et on se revoit par la suite. Voilà, nous avons terminé de nettoyer cette pièce. Nous avons passé un petit coup de polissage sur les dents, comme chez le dentiste. Et on s'aperçoit que ça, c'est en bon état. Donc cette pièce-là, elle est remontable. On va quand même juste la positionner sur notre arbre pour voir s'il n'y a pas trop de jeu, vu qu'on a des bagues en bronze, là, ici, et puis juste à l'intérieur. Là, il faut voir s'il n'y a pas trop de flottement dessus. On va faire ça d'ailleurs maintenant. Et s'il n'y a pas trop de flottement, eh bien, on aura gagner notre pari. Voilà. Alors, ouais. Quand même un petit poil de... Voilà. Si j'essuie l'autre, regardez la différence, mais celui-là, il était rouillé là. Alors, on va regarder. Il y a quand même moins de jeu. Hein. De toute façon, on n'a pas 36 solutions. Ouais. C'est très très subtil. Hein. Enfin, subtil, si on a besoin de ça subtil. Ce qui ne me plaît pas, c'est qu'il est rouillé ici. Il y a aussi des jeux. Non, alors, on va faire le montage comme ça. On va reprendre notre induit. Celui-ci, on le met de côté. Et puis, à partir de maintenant, vu qu'on avait déjà tout nettoyé, toutes nos pièces, on va pouvoir faire que du remontage, exactement dans le sens inverse de ce qu'on vous a montré pour le démontage. Et on va pouvoir remonter ce démarreur sur la voiture. On se réjouit d'avance de pouvoir utiliser à nouveau notre véhicule parce que c'est notre voiture de travail. Et ça fait une semaine que c'est pas évident pour se déplacer. Une chose importante quand même, quand vous remontez, vous mettez de la graisse. Parce que après, ça va rester comme ça pendant un bon moment. Puis, comme ce sont des bagues en bronze, c'est le meilleur temps de mettre un petit peu de graisse pour être tranquille. Et puis, typiquement là, sur les stries hélicoïdales du lanceur, moi je mets de la graisse au graphite. C'est bon, on la trouve chez Penrit, mais on la trouve ailleurs. C'est un truc qui colle pas mal, qui reste bien en place, qui ne se centrifuge pas, et qui part pas dans tous les coins dans le nez du démarreur. Et ça résiste à la chaleur, à l'eau, à tout ce que vous voulez. Et c'est quand même pas mal d'avoir cette graisse là. Je peux vous la montrer, c'est le graphite grease. Et c'est vraiment un truc, alors c'est dur, hein, c'est du béton. Et ça, c'est une autre graisse avec un peu de graphite dedans, mais c'est beaucoup plus... ça se ressemble plus à une graisse standard, en fait. Voilà, alors, maintenant, on va enfiler ça là. On va regarder si ça vaut. Voilà, les stries, c'est pas terrible. On va remettre encore un peu de graisse. Pour que ça coulisse comme il faut. On va le faire plus l'intérieur, là. Ici, comme ça on est sûr qu'il y en aura partout.
surtout les bagues intérieures là-bas. Là, il y a ces bagues-là, il faudra que je mette le type de graisse plus fluide. Celui que je suis en train de mettre actuellement dans le lanceur. Je regarde ce que ça donne. Voilà. Là, il coulisse gras, comme disent les mécaniciens. C'est intéressant. Donc, vous voyez comment le système se fonctionne, en fait. Là, il y a un débrayage, et puis il ne peut aller que dans ce sens-là dès l'instant que le moteur l'entraîne. Dès l'instant que le solénoïde avec la fourchette s'arrête, ça revient en arrière. Et puis surtout, ça se débraye. C'est important. Ici, je vous ai dit que j'allais mettre de la graisse un petit peu plus fluide. Alors, il y a deux écoles. Il y a ceux qui disent qu'il ne faut jamais mettre de graisse. Alors, je suis d'accord pour si j'avais changé toutes les bagues, mettre un tout petit peu de gras. Mais là, je ne les ai pas. Alors, je les prolonge dans leur vie. Voilà. Est-ce que je suis arrivé au bout? Je ne suis pas tout à fait au bout. Et on voit, j'arrive par là. On va en mettre encore un peu. Bon, bah, vous avez vu le principe, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Après, je vais tout remonter dans l'autre sens. Et puis, bah, youpi, je le mets sur la voiture et je vous fais la vidéo dès que ça démarre. Et bien, sur ce, à plus tard. Maintenant, venu le temps des essais, on a donc tout remonté avec de la graisse, etc. Faut être minutieux. Je vous avais dit tout à l'heure au démontage, vous pourriez commencer par le solénoïde. En fait, je ne vous le conseille pas. Je vous conseille d'enlever d'abord l'axe parce que le ressort, il est vraiment très très puissant. Puis vous risquez de vous prendre le solénoïde dans le nez. Alors enlevez d'abord l'axe, comme ça va enlever la pression qu'il y a sur le solénoïde et puis vous pourrez le sortir plus facilement. Donc on a mis notre étau à la masse, ça c'est normal, c'est comme si le démarreur était à la masse sur la voiture. Nous avons fait l'alimentation positive directe batterie avec une pince de rallonge pour démarrage et puis nous avons une petite pince crocodile qui est reliée au plus contact et nous allons simuler le plus contact. On se rend compte avec bonheur que cela fonctionne tout à fait normalement et si vous êtes attentif au bruit, vous vous rendez compte que ça n'a plus du tout le bruit de broyeur à pommes que nous avions auparavant. Alors voilà, le démarreur, il est testé. Ben maintenant, on va le remonter sur la voiture et on espère que tout va bien se passer. Parce que ça, c'est pas de la rigolade. Alors à tout à l'heure. On est sous la voiture maintenant, parce que le démarreur a été testé, il est prêt. Et on doit aller le remettre ici. Et puis là, vous voyez les petits fils qui pendouillent, ben ça c'est pour le plus contact. Clé de contact et tout le reste, ben, ça vient depuis la batterie, puis ça réalimente à gauche, à droite des instruments. Vous vous souvenez au démontage, vous avez parlé d'une plaque chaleur qui nous avait posé pas mal de problèmes, c'était en fait celle-ci. Donc ici, on a le fameux goujon qui est sur le démarreur qui traverse et qu'on boulonne depuis derrière. Et puis ici, on a le fameux boulon qu'on doit aller mettre qui est quasiment immettable. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a un peu ratatiné le truc à l'étau. Avant, il y avait des vagues beaucoup plus importantes, surtout ici. Et on espère maintenant qu'avec ce ratatinage, on va pouvoir passer parce qu'on touchait sur l'échappement. Là, on avait énormément de peine à le sortir. Alors, bah, on va regarder si notre modification a porté ses fruits. Maintenant, on va se lancer dans le montage du démarreur. On va s'aider d'un vérin de fosse parce que ce démarreur, il pèse le poids d'un âne mort. Donc, comme on n'est pas des experts en bodybuilding et en fitness, on va s'aider d'un vérin hydraulique. C'est lui qui va faire le boulot à notre place. Alors, on essaye, on met tout ça, puis à tout à l'heure. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt acrobatique, puisque toujours à cause de cet échappement-là, qu'on a fait modifier, bah, on doit monter le démarreur vraiment avec une pente relativement précise, je dirais. Et puis, il y a à peu près tout qui coince, alors on essaie d'un côté, de l'autre. Puis là, ça ne va pas, alors on va redescendre, on va essayer de l'autre, jusqu'à temps qu'on y arrive. Bon, on va finir par y arriver, mais on l'a sorti. Pas de raison qu'on n'arrive pas à le remettre. Si on ne se le prend pas sur le nez, c'est déjà pas mal. Ouais, j'essaye comme ça, on va voir s'il est plus d'accord. Bon, allez, d'accord. Ah, alors on va vite monter le vérin, histoire de ne pas avoir à porter tout le poids de la bête. Et après, on va réfléchir. Ah, voilà. Bon, je dirais que ça se passe pour l'instant pas si mal que ça. On a pas mal avancé, mais on est coincé toujours avec ce fameux échappement. On a réussi à mettre la vis derrière, mais on va devoir la renlever.
parce qu'on va devoir d'abord passer celle-ci, et puis ensuite, une fois qu'on aura passé celle-ci, on pourra mettre celle qui est derrière. Ça s'était pourtant bien passé, mais bon, bah voilà, on recommence. Alors, le démarreur est à sa place. Il est vissé, on a remis le câblage électrique, mais on n'a pas encore remis la petite tôle protectrice de chaleur pour l'instant, parce qu'on va déjà juste essayer de voir si ça démarre, sinon on doit tout redémonter, donc si on peut s'éviter du travail, ça va aussi. Donc maintenant on redescend la voiture et on la met en route. A tout de suite. On attend tous avec fébrilité, y compris moi-même, l'essai du démarreur. Alors, je vous rappelle que la procédure est assez longue, puisque c'est un préchauffage lent. Alors, on laisse préchauffer. Dès que la lumière verte va s'allumer. Alors ça, c'est un miracle, mais on va quand même essayer une deuxième fois. Ben voilà un moment satisfaisant. Alors maintenant on va pouvoir remettre notre super plaque thermique. Et ça va être un véritable bonheur. Mais là on est quand même content parce que ça y est, notre voiture roule de nouveau. À plus tard.